Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Voici la conclusion de la série des enseignements sur l'unité du seul corps appelé la République démocratique du Congo. Puissance pour la vie de notre nation, PPVN en sigle, place devant le peuple congolais l'une des solutions de l'Éternel Dieu qui est l'unité. PPVN propose que les Congolais puissent fonctionner comme un seul corps pour bâtir la RDC. Nous avions parlé de l'importance de chaque membre dans ce corps et nous avons fait la comparaison avec le corps physique en vous donnant une illustration sur le fonctionnement d'un corps physique. Nous vous avons montré l'importance de chaque membre dans le corps physique. Et nous avons dit que, en comprenant l'importance du fonctionnement de chaque membre dans le corps physique, nous allons aussi comprendre le rôle, l'importance de chaque Congolais ou de chaque Congolaise dans le corps appelé RDC. Nous avions dit que nous formons un seul corps, et ce corps est appelé RDC. Tous les membres dans ce corps sont égaux. Aucun membre n'est plus important que les autres. Si vous pensez qu'un des membres de votre corps physique est moins important, alors coupez-le. Nous avions dit que les Congolais n'avaient jamais demandé à Dieu d'être nés en RDC, mais que c'est Dieu Tout-Puissant qui a placé chacun de nous dans le corps RDC, comme il a voulu. Et Dieu ne fait point d'erreur. Il ne fait point non plus d'acception de personne. Les membres du corps ont des fonctions différentes. Comme vous le savez, chaque Congolais qui est membre du corps appelé RDC est unique et important pour un meilleur fonctionnement de notre beau pays. En ce qui concerne comment garder l'unité de la RDC, nous avions dit que nous devons nous efforcer à garder l'unité de la RDC en évitant les tribalismes et le régionalisme. Pour garder l'unité de la RDC, nous devons parler le même langage, avoir le même sentiment et la même pensée. Si nous voulons parler le même langage, si nous voulons avoir le même sentiment et la même pensée, nous avons besoin d'avoir une norme pour la vérité. PPVN dit que la parole de Dieu est cette norme. Nous devons éviter la division dans ce corps RDC, parce que la division n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est l'unité du corps RDC, exactement comme celle de votre corps physique. Les membres de votre corps physique ne sont pas divisés. Ils fonctionnent plutôt tous ensemble pour le profit de votre corps. Nous ne voulons pas la division dans le corps appelé RDC, parce que la division est l'œuvre de l'adversaire qui est le Dieu de ce siècle. Si nous voulons réellement bâtir l'unité de notre pays, nous devons nous rappeler constamment que tous les Congolais sont nécessaires dans le corps appelé RDC. Quand nous parlons de l'unité de la RDC, nous voulons vous dire que nous avons besoin de tous les Congolais pour bâtir la nation congolaise. Quand nous parlons de l'unité de la RDC, nous voulons vous dire que les membres du corps ne se battent pas entre eux, mais ils se complètent dans l'accomplissement de leurs tâches. Quand nous parlons de l'unité de la RDC, nous voulons vous dire que les membres du corps physique ne s'entretuent pas, mais ils se supportent les uns les autres pour le bon fonctionnement du corps. Quand nous parlons de l'unité de la RDC, nous voulons vous dire qu'il ne faut jamais compter sur l'extérieur. Prenons l'exemple de votre corps physique. Est-ce que vos frères et sœurs de la même famille viennent aider les membres de votre corps physique dans l'accomplissement de leurs tâches?
Alors qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'extérieur? Rien du tout, rien de spécial. Prenons un autre exemple concernant votre famille terrestre. Est-ce que vous pourvoyez à tous les besoins de tous les membres de votre famille? S'ils ont des besoins, ils peuvent le formuler, ils peuvent vous demander. Si les moyens sont disponibles, vous pouvez satisfaire à leurs demandes. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas honorer leurs demandes. Si vous ne pouvez pas pourvoir à tous les besoins de vos frères et sœurs de la même famille, alors comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui n'est même pas de votre famille va venir de l'extérieur pour prendre soin de vous ou pour prendre soin de votre corps? Les membres des autres corps, c'est-à-dire les étrangers, ne viendront pas chez nous pour nos intérêts, mais pour leurs propres intérêts. Ils ne viendront jamais prendre soin de notre corps physique. Ils ne viendront jamais bâtir notre pays pour nous. Que devons-nous faire? Nous devons compter sur le vrai Dieu et sur nous-mêmes, en travaillant dans l'unité pour bâtir ce beau, riche et béni pays que l'Éternel Dieu nous a donné par sa grâce. Unissons-nous et organisons-nous au sein de la puissance pour la vie de notre nation pour bâtir notre pays avec l'Éternel Dieu. Faisons alliance avec le Dieu Tout-Puissant, formant la majorité avec Dieu Tout-Puissant en appliquant les vérités immuables de sa parole dans notre vie de chaque jour et dans la gestion de notre pays, afin de lui permettre de régner sur nous et sur notre pays pour la délivrance réelle de notre nation et pour notre propre bénédiction. Le vrai Dieu doit devenir la puissance pour la vie de notre nation. Nous serons réellement libres et indépendants lorsque nous allons accepter que le seul vrai Dieu règne sur nous et sur notre pays en appliquant les vérités immuables de sa parole dans la gestion de notre pays et dans tous les aspects et domaines de la vie de l'homme congolais. Puissance pour la vie de notre nation s'engage à ce que désormais tout soit fait pour la gloire du seul vrai Dieu, pour la bénédiction du peuple congolais et pour l'intérêt supérieur de notre nation. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.